À la suite de la, Merci beaucoup. À la suite de la présentation de l'équipe du Pass Culture, on nous fera un retour d'expérience et puis on pourra aussi explorer un peu plus son interface. Et tout de suite, pour achever cette introduction, je vais laisser la parole à Isabelle Delamont, donc conseillère art plastique au sein de la DRAC Centre Val-de-Loire. Euh, voilà, pour qu'elle vous dise un mot avant qu'on démarre. Merci beaucoup, Ninon. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis en effet, je prends mes fonctions. Je suis arrivée il y a 3 semaines et je prends la succession de Jean-Christophe Royoux, préalablement conseillère art plastique, art visuel à la DRAC Centre Val-de-Loire. Je suis très heureuse d'en retrouver un certain nombre d'entre vous et puis d'accompagner cette belle initiative que je souhaitais saluer du réseau Devenir Art et de Claire Hémence, déléguée territoriale pour le Pass Culture, de ce webinaire d'information à l'attention des artistes-auteurs. On sait que nos protocoles sont pas toujours très simples et très faciles d'accès, mais ils vous sont néanmoins adressés, voire réservés. L'initiative du Pass Culture, c'est vraiment de travailler les conditions d'accessibilité des jeunes et donc des jeunes scolaires aux pratiques artistiques et culturelles et qu'évidemment, je dirais, il nous semble important aussi au titre de l'engagement de certains artistes sur des pratiques qui peuvent être partagées, participatives ou transmises tout simplement, mais aussi au titre des revenus accessoires des artistes-auteurs, de partager avec vous, je dirais, un maximum d'informations pour vous permettre aussi de pouvoir, je dirais, œuvrer dans ce contexte et d'y participer pleinement en tant qu'artiste-auteur et non, je dirais, au bénéfice uniquement je dirais, des principaux intéressés. Donc voilà, ça me semblait vraiment important de vous retrouver pour ce moment-là et d'avoir ce temps spécifique, sans doute plus explicite, et remercier aussi Florent Lamourou qui, en tant qu'artiste-auteur, s'est essayé et, si j'ai bien compris depuis un certain temps, à cette pratique de la plateforme et présentera à titre d'information évidemment et de partage l'offre qu'il a construite, ce qui me semble être toujours la preuve par l'exemple que les choses sont bien possibles et utiles. Merci beaucoup Isabelle. Merci, c'est vrai, merci d'ailleurs à toutes les intervenantes, les intervenants aujourd'hui. Euh, Claire, je te laisse la parole. Oui, je vais partager mon écran pour voir si est-ce que vous voyez mon partage. Oui, oui, tout à fait. Ok. Donc moi, je suis Claire Aimant, je suis déléguée à la coopération territoriale pour le Pass Culture en région Centre-Val de Loire. Je vous parle depuis Tours, où sont mes bureaux, euh, avec ma collègue Lorraine Chézière, qui est mon binôme en région Centre-Val de Loire et qui est, elle, basée à Orléans. Nous allons vous faire une présentation, comme l'a indiqué Ninon, d'une petite demi-heure pour refaire un point sur ce qu'est le Pass Culture aujourd'hui, le 2 mars 2026, qui est une grande date. Donc un petit point sur le Pass Culture aujourd'hui. Ensuite, Lorraine vous parlera de comment les étapes pour s'inscrire sur le Pass Culture et proposer des offres collectives. Je reprendrai ensuite la main pour vous montrer ce que voient les professeurs de leur côté, ce qui est toujours intéressant, et comment ils peuvent trouver vos propositions. Ensuite, on aura le témoignage de Florent et Lorraine vous fera une démo en direct d'une création d'offres via le compte de Florent Lamoureux qui a bien voulu se porter volontaire et proposer son interface. Et après, il ne faudra pas hésiter à échanger. On est sur un temps de présentation qui vous est dédié à vous en tant que plasticien individuel.
voilà, maintenant, le pass culture en région Centre-Val de Loire, ça se développe plutôt bien. On coopère bien avec les différents partenaires culturels, ce qui nous permet maintenant d'aller un petit peu au-delà et d'aller vous voir, vous, en individuel, parce qu'on sait que vous êtes un petit peu plus isolé aussi. Pour avoir les informations, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vais enchaîner. Voilà, je voulais passer. Donc, le pass culture aujourd'hui, et puis vous dire aussi, comme l'a dit Ninon, ce support de présentation vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Il y a des liens cliquables dessus, donc ça vous libère de la prise de notes aussi. Voilà. N'hésitez pas à garder vos questions en tête ou à les écrire dans le chat à côté. On vous enverra tout ça. Il y a des liens cliquables. C'est un document qui est assez dense, mais vous aurez toutes les réponses à vos questions normalement. Donc le pass culture aujourd'hui en 2026, c'est une politique publique qui travaille à l'accès à la culture des jeunes sur tout le territoire français, qui est là pour renforcer et diversifier les pratiques artistiques et culturelles des jeunes. Cette mission, elle a été déléguée à la SAS Pass Culture, qui est devenue opérateur d'État en janvier 2026. Et notre travail, à Lorraine et moi, c'est de faire des partenariats entre les services déconcentrés de l'État ici en région, les culturels dont vous faites partie. Par partenaire culturel, on entend à la fois les structures labellisées par l'État, mais aussi les associations, les collectifs, les compagnies, les auto-entrepreneurs, voilà, de la plus grosse, énorme méga structure jusqu'à l'individuel, aux individuels comme vous, pour qu'ils puissent proposer du coup leurs propositions artistiques et culturelles, que ce soit sur le volet individuel ou sur le volet collectif. Car oui, le pass culture marche sur deux jambes aujourd'hui. Le pass culture, une politique publique, a été généralisée en 2021. Depuis le 2021, il y a un volet individuel, c'est-à-dire que quand vous inscrivez vos propositions sur le pass culture, elles vont être rendues visibles auprès des jeunes utilisateurs via une application qui est téléchargeable par tous et même par vous-même. Petite différence entre les utilisateurs du pass culture, les bénéficiaires et vous, c'est qu'un crédit va leur être proposé en fonction de leur âge. Donc, le pass culture sur le volet individuel, je sais que c'est la part qui nous intéresse moins aujourd'hui, mais on ne peut pas faire l'impasse. Actuellement, le pass culture sur le volet individuel, les jeunes qui sont âgés de 15 à 16 ans sont encouragés à s'inscrire sur le pass culture pour découvrir toutes les propositions artistiques et culturelles autour d'eux, puisque le pass culture il faut considérer le pass culture comme un agenda culturel géolocalisé et que les jeunes utilisateurs vont voir les propositions qui sont autour d'eux, les propositions qui vont être classées du plus proche au plus loin, en fait. Pour bénéficier du pass culture, il faut simplement résider en France depuis 1 an et de justifier de son âge pour débloquer un crédit ou pas. Donc à 17 ans, une personne qui a 17 ans qui habite en France depuis 1 an. Donc quand je dis tous les Français, c'est que en fait, il n'y a pas de toutes les personnes qui résident en France depuis 1 an. Il n'y a pas de sujet de nationalité ou de statut, que l'on soit collégien, lycéen, étudiant, à la recherche d'un emploi, en formation, en service civique. Il s'agit d'un accès au droit qui est universel, qui est en fonction de l'âge et de la résidence en France depuis 1 an. À 17 ans, un crédit de 50 € va être disponible. À 18 ans, un crédit de 150 € est disponible. Ces 2 crédits sont cumulables jusqu'à la veille des 21 ans. Et dans quelques semaines, quelques temps, il y a un bonus de 50 € qui sera proposé prochainement en fonction du quotient familial d'un des tuteurs légaux du jeune. Juste pour territorialiser cette approche et pour que vous preniez conscience de l'importance du pass culture, aujourd'hui, le pass culture en région centre, 95% des jeunes de plus de 18 ans sont inscrits sur le pass culture. Et on est à près de 80% sur les 17 ans. En France, c'est 2,9 millions d'utilisateurs aujourd'hui, pas en cumulé, hein, aujourd'hui à cette date-là. Et en région centre, ça représente 115 000 jeunes qui utilisent le pass culture. 115 000 jeunes de région centre qui sont inscrits avec une adresse, un code postal localisé en région centre. Voilà. Pardon. Pour ce qui nous intéresse maintenant, le volet collectif.
Donc, la part individuelle que je vous ai adressée tout à l'heure, que je vous ai expliqué à l'instant, est financée par le ministère de la Culture. Pour le volet collectif, c'est un budget issu du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il y a un partenariat qui a été fait avec le ministère de l'Éducation nationale et puis également d'autres ministères, puisque d'autres ministères ont aussi des établissements scolaires. Par exemple, le ministère de l'Agriculture avec les lycées agricoles notamment. Et il y a aussi le ministère des Armées, le secrétariat d'État à la mer. On est un petit peu moins concerné par ici. Le volet collectif, il est là sont des crédits supplémentaires qui sont proposés aux acteurs du territoire pour densifier les propositions d'éducation artistique et culturelle. Ce crédit, il est alloué non aux élèves en direct, mais aux établissements scolaires. En direct, pour l'autonomie des jeunes, c'est le volet individuel. Là, les jeunes vont mobiliser leur crédit comme ils le souhaitent en autonomie. Sur le volet collectif, vos propositions vont être adressées aux professeurs des établissements scolaires du secondaire. Et du coup, les élèves qui vont en bénéficier seront les élèves de la 6e à la terminale. Donc, quand vous allez publier vos propositions, seront visibles par les professeurs de collège et de lycée, établissements publics, privés sous contrat. Et donc, voilà. Donc, ce crédit virtuel, il est accordé à l'établissement et mobilisable par le chef d'établissement est garant du budget et va mobiliser ce crédit ou pas. Alors, le pas, c'est un petit pas, puisque avec les crédits qui ont été attribués, très rapidement, les établissements scolaires se sont saisis de ce crédit en plus pour développer l'éducation artistique et culturelle. En région Centre-Val de Loire, sur l'année scolaire en 2025-26, pardon, sur 449 établissements qui peuvent avoir des crédits Pass Culture, donc collège, lycée, public, privé sous contrat, éducation nationale, agricole, armée. Il y en a 433 qui l'ont utilisé au moins une fois. Donc, c'est quelque chose qui s'est très, très bien développé. En région Centre, on a la chance d'avoir, avec l'Académie Orléans-Tours, des professeurs, des CODEAC, des coordinateurs départementaux de l'éducation artistique et culturelle qui forment les professeurs aussi à utiliser, à mobiliser du coup ces crédits via la part scolaire du Pass Culture. J'avance. On va passer sur le Pass Culture aujourd'hui, c'est ça. Un financement, c'est ce que je viens de vous dire. Part individuelle, c'est la culture. Ce qu'il faut retenir, la part collective, majoritairement l'éducation nationale. Grande nouvelle, ça y est, les crédits de l'éducation nationale sont arrivés dans Adage pour l'année 2026 depuis vendredi. Donc, tout ce que vous allez proposer est mobilisable dès aujourd'hui par les chefs d'établissement. Donc, très bon timing pour ce webinaire. Voilà. Le Pass Culture, c'est aussi une gouvernance avec un comité stratégique au préside Aimée Roger, qui est actuellement DRAC, directrice de la DRAC en Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous avons une présidente exécutive, Laurence Tison-Guillaume, qui est arrivée en février dernier. Le Pass Culture, c'est une équipe de 170 collaborateurs répartis dans toute la France. Et on a la particularité, en tant que politique publique, d'être territorialisé. Comme je vous disais, on est 2 par région administrative en France. Pour incarner le Pass Culture, nous, on a une connaissance du territoire et des acteurs, une proximité. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on organise ce genre de webinaire, puisqu'il existe au Pass Culture des webinaires nationaux. Mais à l'occasion, on peut territorialiser et dédier des webinaires à un secteur, comme ici aujourd'hui, ou à un secteur ou une tranche de partenaires, à un réseau professionnel de partenaires. On va avancer. Donc, les modalités de financement, je l'ai expliqué tout à l'heure. On avait fait cette présentation ne sachant pas si les crédits allaient être débloqués pour aujourd'hui, mais c'est bon, c'est le cas, avec les différentes mobilisations de crédits en fonction des ministères dont dépendent les établissements scolaires. Donc, voilà, le budget a été voté par l'Éducation nationale, les montants ont été intégrés dans Adage. Vous allez pouvoir recevoir des réservations sur vos publications. Comment? Donc,
c'était un prérequis pour participer à ce webinaire, mais vous n'avez peut-être pas eu le temps de le faire, voilà. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que donc, on a une plateforme Pass Culture Pro qui est faite pour vous, sur laquelle vous allez vous inscrire. Et le Pass Culture, sur la part collective, va transmettre vos publications sur la plateforme Adage, qui est la plateforme dédiée aux professeurs et aux chefs d'établissement. Donc, il faut passer par le Pass Culture pour que les professeurs puissent mobiliser les crédits Pass Culture de leur établissement sur vos actions. Comment s'inscrire? Là, je vais laisser la main à ma collègue Lorraine Chézière pour vous expliquer un petit peu plus tout ça. À toi, Lorraine. Merci Claire, bonjour à tous et à toutes. Je vais partager du coup mon écran par si... Ouais, ce serait plus simple effectivement. Tac, hop. J'espère que vous voyez bien. Oui, en tout cas, pour moi, c'est bon. Donc, je pense que Ok, c'est tout pour tout le monde. super. Du coup, alors, voilà, super. Donc, on va être sur un axe un petit peu plus technique de la prise en main donc, du Pass Culture côté pro. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir vraiment ces quatre étapes à remplir qui vont être celles donc, de vous rendre sur le site internet du Pass Culture. Vous avez un accompagnement très simple avec des boutons s'inscrire. Je suis un acteur du secteur culturel. Et donc, vous cliquez à chaque fois, vous recevez un mail de la part de documents-pro@passculture.app qui vous demande donc une liste de pièces à fournir pour votre structure. Par la suite, vous êtes validé, mis en attente ou refusé selon si vous êtes ou non éligible. Donc, a priori, si vous êtes présent, c'est le cas. Le service homologation du Pass Culture vérifie donc vos demandes à chaque fois. Et donc, suite à votre validation, vous allez pouvoir procéder à différents dépôts, notamment celui du dossier d'information bancaire pour faire en sorte que les virements suite à vos actions à destination des scolaires puissent avoir lieu et que donc dans les semaines suivant ces actions-là, vous puissiez avoir des virements correspondant aux actions menées. Vous allez aussi pouvoir faire dans un dernier temps, et c'est ça qui va vraiment être important de garder en tête, c'est que une fois que vous êtes inscrit sur le Pass Culture, il faut que vous fassiez cette demande de référencement Adage, puisque vous n'avez pas accès à Adage et que le Pass Culture donc sert de mise en lien avec cette plateforme-là. Vous allez donc devoir remplir un formulaire qui va être traité ensuite en commission. Donc la commission, elle a lieu demain, par exemple, mais elle a lieu donc tous les 2 mois. C'est une commission qui est une commission tenue par la personne en charge de l'EAC au niveau de la DRAC, donc Perrine Pierson, et de la DAC, donc Anne-Marie Pelzagno. Et donc elle traite donc les demandes tous les mois et font en sorte que vous puissiez être référencé si vous avez des propositions éligibles et vous verrez donc que tous ces liens sont cliquables et vous pourrez donc voir quelles sont les activités éligibles ou pas. Pour vous inscrire sur le Pass Culture, on va vous demander bien sûr quelques informations et notamment des documents, notamment un CV, des certifications professionnelles, des expériences. Ces informations, elles ne seront jamais traitées par Claire ou moi. Ce sera vraiment donc la DAC et la DRAC qui seront en compétence sur le traitement de vos informations et qui donc consulteront ces informations et qui vous connaissent peut-être déjà aussi pour d'autres actions que vous avez pu mener ultérieurement. Vous pouvez également indiquer des liens vers vos sites web, vos réseaux sociaux, tout ce qui vous semble le plus pertinent pour que votre dossier soit traité de la meilleure manière possible. On va aussi vous demander une pièce d'identité, un RIB à votre nom, mais là ce sera plutôt pour un axe, un axe plutôt de dépôt des informations bancaires. Puisque donc toutes ces informations sont renseignées, mais comme vous l'avez vu, ce sont sur des plateformes qui sont des plateformes sécurisées et que vous allez donc renseigner sur votre interface Pass Culture Pro.
Donc, je vous ai déjà parlé du référencement Adage, donc je vais essayer de ne pas me répéter. Donc, l'idée, dans tous les cas, et comme l'a rappelé Claire, c'est que le Pass Culture, avec cette part scolaire, il vient donc également répondre à donc l'éducation artistique et culturelle, et donc à des actions construites sur les piliers donc de l'EAC, donc les trois piliers, la rencontre, la pratique et les connaissances. Pour demander donc votre référencement Adage, comme je l'ai dit, tout se passe sur la plateforme donc démarche numérique. À savoir que tout ce qu'on dit quand on vous parle des différentes plateformes, tous ces liens, ils sont trouvables sur votre espace Pass Culture Pro. Vous n'avez pas besoin de les chercher ailleurs. Donc voilà, tout est connecté. On vous donne juste le nom des plateformes pour que vous voyez que voilà, c'est sécurisé et qu'il y a pas de souci à ce niveau-là. Et que donc ensuite tout est traité de façon synchronisée avec donc la commission régionale. Si votre avis est rendu favorable, votre proposition et votre structure est ajoutée donc sur l'annuaire Adage, donc consultable par l'ensemble des professeurs et des chefs d'établissement qui ont accès donc à Adage. Et vous allez aussi recevoir un mail qui vous informe donc que vos dossiers est accepté pour tout ce qui va être de l'ordre des démarches bancaires. Et auquel cas, si votre dossier n'était pas rendu favorable, vous recevriez de la même manière un mail. Voilà, on vous explique toujours la raison pour laquelle votre dossier n'est pas accepté et vous pouvez toujours donc compléter si par exemple c'était un manquement à certaines pièces, certaines informations. Voilà, donc c'est quand même un document sur lequel vous pouvez revenir. Donc pour créer une offre collective, donc là c'est vraiment, et on le verra d'autant mieux tout à l'heure dans l'axe démonstration, c'est vraiment l'exemple donc d'une interface, donc avec cet onglet créer une offre, donc c'est vraiment très lisible comme manière de pouvoir publier sur le Pass Culture. Vous allez ensuite pouvoir choisir à chaque fois à qui vous allez destiner une proposition. Alors juste attention au grand public, c'est pas une manière de surnommer un groupe scolaire, hein. Donc, on va bien sur un groupe scolaire. Là, on est vraiment sur la part individuelle et c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, c'est en sélectionnant donc un groupe scolaire que vous pourrez ensuite proposer votre action. Et donc, si à un moment, pour une raison particulière, vous voulez faire une proposition sur le grand public, vous pouvez aussi la faire. Et donc la créer, vous aurez de la même manière tout un champ de propositions pour vous accompagner. Ces offres collectives, vous avez donc deux formats de choix à chaque fois que vous les proposez. Ce sont soit des offres réservables ou des offres vitrines. Alors, offre réservable, comme son nom l'indique, lorsque vous la créez, vous avez déjà pris contact avec un établissement et avec l'enseignant d'ailleurs. Et donc, vous connaissez forcément les éléments suivants, la date, le prix. L'enseignant ensuite pré-réserve votre action puisqu'elle apparaît automatiquement sur son interface lorsque vous sélectionnez en fait l'établissement. Et donc l'enseignant la pré-réserve. Le chef d'établissement doit ensuite confirmer cette pré-réservation dans un délai assez rapide pour que ce soit confortable pour vous. Et ensuite, donc l'offre vitrine, c'est une offre que vous créez, qui n'a ni prix ni date, qui vous permet donc, comme son nom l'indique, d'avoir une visibilité. Ça peut être une visibilité très générale sur l'ensemble de vos propositions ou une visibilité plus dédiée sur une action en particulier que vous souhaitez mener, un projet que vous avez et qui vous semble pertinent pour un public de jeunes de la sixième à la terminale et que donc vous pouvez proposer à l'ensemble des établissements scolaires dans un périmètre que vous aurez vous-même défini. Et donc, les enseignants peuvent se rapprocher ensuite de vous pour construire une offre adaptée à leur classe via cette proposition-là que vous pourrez, en fait, on le verra, transformer directement en proposition réservable pour éviter de multiples saisies. Le fonctionnement des offres collectives, donc à savoir que vous pouvez inclure dans vos offres collectives des montants qui sont des montants forfaitaires. Et donc dans ces montants-là, on va pouvoir retrouver le coût du matériel consommable qui va être nécessaire dans l'atelier de pratique.
vos coûts de transport et d'hébergement. Attention, je dis bien vos coûts de transport et d'hébergement et pas ceux des établissements scolaires. Alors, on sait que souvent, il peut y avoir ce sujet-là du déplacement, en tout cas des élèves, mais là, on va vraiment être dans une prise en charge du pass culture uniquement du côté de l'intervenant. Les frais de rémunération des intervenants vont aussi donc être conclus dans ce forfait qui va vous être versé par le Pass Culture. Donc bien faire attention quand vous vous inscrivez un montant, de ne pas inscrire un montant par élève en pensant qu'il y a une multiplication qui est faite. Vous seriez déçu. Il faut vraiment que vous fassiez le calcul et que vous mettiez l'entièreté de la somme forfaitaire. Les offres collectives, là, on parle beaucoup des montants, mais elles peuvent être gratuites et payantes. Et elles peuvent se tenir dans trois types d'endroits, c'est-à-dire soit si vous avez une structure culturelle, dans cette structure culturelle, dans l'établissement scolaire avec lequel vous échangez, ou alors dans une autre structure avec laquelle voilà, vous avez, par exemple, établi la proposition. Elles peuvent concerner et combiner sur une même courte période plusieurs actions, plusieurs formats. Ça peut aller donc de la rencontre, des ateliers de pratique, voilà. Et pour ce qui est donc de la réservation collective, pour être réservée, une offre doit être systématiquement datée. Votre offre vitrine, même si elle a beaucoup plu à un établissement scolaire, il faut absolument que vous la transformiez en offre réservable, sinon en fait vous ne pourrez pas toucher ce montant puisqu'il ne sera pas engagé de manière, on va dire, écrite, tacite. Le prix forfaitaire est défini par vous. Il n'y a pas de limite sur ce prix, seulement que ce soit cohérent. Si c'est pas cohérent, ça peut quand même être retoqué, mais en tout cas, vous êtes complètement libre pour justifier de vos besoins pour mener à bien ce projet. Et c'est aussi au chef d'établissement, dans tous les cas, de veiller à la bonne utilisation. Et vous devez impérativement publier votre offre avant l'événement. À savoir que il peut parfois y avoir une validation qui peut prendre un petit peu de temps pour être sûr que la proposition est bien, est bien correcte pour l'établissement. À savoir que cette validation, on vous met maximum de 72 heures, mais le mieux c'est quand même de bien anticiper pour créer votre proposition, pour que déjà vous de votre côté ce soit confortable, que vous soyez sûr que ce soit bien validé aussi bien par le professeur que par le chef d'établissement. Côté enseignant, votre proposition, elle sera réservable par un seul établissement scolaire. Vous ne pouvez pas en fait proposer un projet qui ait lieu dans deux établissements scolaires, puisqu'en fait, comme chaque établissement a un crédit, si vous proposez un projet commun à deux établissements scolaires, il faudra donc créer deux offres. Voilà. Et elle doit impérativement être confirmée par le chef d'établissement. Attention, la pré-réservation ne fait pas foi. Même si c'est l'enseignant avec lequel vous échangez, il faut vraiment que vous veilliez à ce que votre proposition soit bien réservée et pas uniquement pré-réservée. Voilà. Et cette proposition, elle est annulable par le chef d'établissement jusqu'à 30 jours avant l'événement. C'est-à-dire que après ce délai-là, si vous souhaitez l'annuler pour X raison, vous pourrez le faire. Eux ne pourront pas le faire. Vous pouvez le faire pour s'il est question d'un report, mais si c'est l'établissement qui, par exemple, annulerait en dernier moment et vous avez déjà engagé tout un projet de médiation, etc., l'établissement ne peut pas se retourner. Donc, c'est vraiment à vous d'avoir la main et vous l'avez assez longtemps parce que vous l'avez jusqu'à 48 heures après l'événement. Vous n'êtes pas obligé si par exemple il y a deux élèves qui se sont pas présentés et que vous avez déjà prévu cette action de médiation pour le nombre d'élèves qui avaient été donc inscrits. Vous n'êtes pas obligé d'adapter. C'est vraiment à vous de voir, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de le faire et donc de modifier ou d'annuler cette proposition jusqu'à 48 heures après l'événement. Voilà, je vais repasser la parole à Claire et je pourrais vous montrer ça un petit peu plus techniquement avec une démo tout à l'heure. Voilà. Merci Lorraine.
je reprends la main, du coup, cette fois-ci, pour vous montrer ce que voient les enseignants sur Adage, ce mystérieux Adage. Pour faire vite, donc vous avez compris, une fois que vous publiez, vos propositions sont visibles sur Adage. Donc, vous voyez mon écran? Oui. Oui, oui. Adage, donc la plateforme développée par l'Éducation nationale. Les enseignants consultent les offres sur Adage. Ils pré-réservent, comme l'a indiqué Lorraine. Ils réservent votre proposition. Ils rattachent à un projet dans lequel ils inscrivent des élèves concernés. Et une fois que c'est fait, le chef d'établissement qui est garant du budget va valider. Pour faire vite, donc ça, on l'a indiqué tout à l'heure, vous avez compris, quand vous publiez, il y a différents statuts, il y a pré-réserve, enfin, il y a vos offres votre offre est publiée, elle peut être pré-réservée, puis réservée, confirmée et réglée ensuite. Vous avez toujours sur l'interface, vous allez avoir tout est indiqué, jusqu'à quelle date doit confirmer le chef d'établissement. Tout est indiqué et tout est là pour vous accompagner. Et la même chose est faite du côté de Adage, évidemment. Ça, ce sont les différents mails que vous allez recevoir à titre indicatif. Vous verrez ça dans le support quand on vous l'enverra. Et sur Adage, voilà comment vont voir les professeurs quand ils sont sur Adage. Donc, ils ont accès à une page découverte. Et sur cette page, ils vont avoir plusieurs façons de pouvoir trouver vos propositions. Vos propositions, quand vous allez renseigner votre proposition, Lorraine va vous le montrer tout à l'heure, vous allez sélectionner des domaines artistiques. Vous allez sélectionner un type d'activité. Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est un atelier? Est-ce que c'est une visite? Vous allez indiquer aussi votre périmètre de mobilité. Si vous voulez aller dans un établissement scolaire, OK, ou vous recevez chez vous, ou les deux. Ou si vous vous déplacez dans tel département, dans telle région, vous pouvez choisir toute la France également. Attention, frais de déplacement. Et voilà. Donc, les professeurs vont pouvoir chercher donc par thématique. Donc, c'est uniquement les offres vitrines qui apparaîtront dans ces recherches thématiques. Donc, on vous encourage vivement à publier des offres vitrines pour être encore plus visible côté enseignant. Voilà. Donc, elles sont classées par thématique, par secteur, par périmètre géographique. Il y a aussi moyen, voilà, il y a une cartographie. Voilà, on a pris l'exemple du musée d'Orsay, donc il y a beaucoup de propositions à Paris. Mais on a une cartographie des partenaires culturels, ce qui leur permet de voir à quelle distance se trouve la proposition. Et voilà, et on sait bien que souvent, ce sont les propositions qui sont les plus proches qui sont privilégiées. Donc ça, dans cette partie-là, on va passer un petit peu vite pour avoir un petit peu de temps pour les échanges ensuite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et les professeurs peuvent chercher par type d'intervention, par localisation, par domaine artistique, par format et par niveau scolaire également, puisque quand vous allez créer votre offre, vous allez renseigner si vous adressez votre atelier, par exemple, à uniquement des collégiens ou uniquement des sixièmes ou tous les élèves de la sixième à la terminale ou uniquement des secondes. Et le professeur, de son côté, quand il va avoir créé son projet d'EAC, il va pouvoir aller piocher, voilà, alors j'ai ma classe de sixième, quelles sont toutes les propositions accessibles pour ce niveau-là. Pour le domaine artistique, ça va être rempli, mais vous pouvez aussi parfois, quand vous faites des propositions, mêler, je ne sais pas, plusieurs thématiques aussi. Donc, on vous encourage à développer aussi vos propositions, le contenu de vos propositions pour que peut-être un professeur qui n'aurait pas pensé à une intervention de votre part dans le cadre de son projet d'éducation artistique et culturelle, qui fait, je ne sais pas, un projet sur le théâtre ou la scénographie d'un spectacle ou quelque chose, et bien sur une thématique qui va finalement vous trouver, vous allez enrichir ensemble le parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves en ayant d'un côté une visite de musée, d'un théâtre et une intervention d'un plasticien aussi. Tout est voilà, c'est pour vraiment enrichir le parcours des élèves et diversifier aussi les intervenants. Voilà. Et la nouveauté également, c'est que les offres vitrines peuvent être côté enseignant mises en favoris. Peut-être qu'ils vont aller naviguer sur Adage, trouver des propositions et se les garder pour plus tard, comme on le fait sur d'autres plateformes, se les mettre en favoris et aussi les partager à d'autres enseignants pour qu'ils
qu'ils co-construisent le projet d'éducation artistique et culturelle. Donc, une fois de plus, on vous encourage à faire des offres vitrines afin d'être le plus visible. Là, on voit sur la capture d'écran que c'est un partenaire qui est situé à 3, directement, le professeur va voir à combien de kilomètres de l'établissement scolaire se trouve votre proposition, si vous la proposez dans un établissement autre que l'établissement scolaire, à quel niveau ça s'adresse, il peut le partager, mettre en favori, tout ce que je viens de dire à l'instant. Ça va être beaucoup plus concret quand Lorraine va vous faire une démonstration. Et une fois que l'action a eu lieu, évidemment, vous aurez renseigné les coordonnées bancaires, mais les virements sont rétroactifs. Si ça n'a pas validé vos coordonnées bancaires, vous recevrez le paiement une fois les coordonnées bancaires, mais en fait, la partie la plus intense est vraiment celle de l'inscription du référencement à d'âge et de renseigner les coordonnées bancaires. Je vois Florent Lamoureux qui acquiesce. Et une fois que c'est fait, en fait, il faut vraiment se dire que c'est une simplification administrative, puisque, en fait, quelques jours, il y a 2 virements par mois au Pass Culture. Donc, dans les 2 à 3 semaines qui suivent l'action, la fin de l'action, en fait, vous recevrez un virement. Et avec le justificatif, etc. Et tout se retrouvera sur votre interface Pass Culture Pro dans la partie gestion financière, où vous pourrez changer de compte bancaire si vous changez de banque, et vous aurez les justificatifs et les paiements qui arrivent de façon régulière. Et on a sur notre FAQ le calendrier des virements. Si vous dites c'est bizarre, on est le 18, je n'ai toujours pas reçu de virement, il arrive qu'il y ait un petit peu de retard et c'est toujours notifié dans notre FAQ qui est mise à jour très régulièrement. Je vais arrêter de parler très vite et laisser Marie vous faire, en tant que spécialiste sur le groupe de travail des arts visuels, vous faire un petit point sur ce qui se passe au national pour un peu voir où on en est sur des belles offres nationales. À toi, Marie, si c'est bon pour toi. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Claire, et bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire rapide de façon à préserver du temps pour les échanges. Mais effectivement, on souhaitait illustrer le propos de Claire et Lorraine en vous présentant différentes propositions qui ont été faites un petit peu partout en France. En l'occurrence ici dans la Somme, le Tarn et la Gironde, ce qui nous fait un petit tour d'horizon de ces propositions vitrines qui peuvent être faites à l'adresse des groupes scolaires. L'idée, dans tous les cas, c'est de présenter l'éventail des activités que vous pouvez proposer à ces groupes scolaires dans le cadre d'activités d'EAC. Donc évidemment des ateliers de pratique artistique, mais également des rencontres, des conférences, des visites, des temps de médiation, que ce soit dans votre lieu, dans l'établissement scolaire ou dans un lieu tiers. Tout est imaginable pour justement accompagner ces groupes scolaires dans leur cursus et leur appréhension de différentes pratiques artistiques et culturelles. Donc on vous a mis 3 exemples dans ces 3 lieux possibles, que ce soit un atelier, un établissement ou un lieu tiers, avec à chaque fois différents ateliers de pratique artistique et de découverte de pratiques artistiques. Que les enseignants peuvent ensuite, s'ils ont été séduits par la proposition, ajouter à leurs favoris, puis ensuite vous contacter pour créer des offres réservables et co-construire ensemble une proposition qui s'adaptera le mieux à leurs enjeux au niveau du prix, des dates et des groupes scolaires identifiés. Voilà, je rends le mic. Super. Merci beaucoup. Merci Marie. La présentation. Ouais, c'était très bien. J'ai pas terminé d'ailleurs de te présenter tout à l'heure, Marie, mais merci pour pour le tour d'horizon complémentaire. Je te laisse reprendre la parole, Claire. Ça va être autour du témoignage de Florent Ok. Lamoureux, il me semble que... Super. Voilà. Très bien, très bien. Alors, oui, alors je me souviens plus ce qu'on a dit. On fait un partage d'écran de tous côtés pour cette partie-là. On reprend le support. Est-ce que Florent, tu veux qu'on partage ton écran ou tu veux d'abord peut-être Vous avoir faites ton comme, témoignage vous d'utilisateur? faites comme vous voulez, ce qui est le plus pertinent pour. Mais effectivement, on peut peut-être commencer par t'entendre un petit peu, Florent, et te Ok, voir. bah écoutez, bonjour à toutes et tous. Effectivement, dans tout ce que j'ai entendu, j'ai retrouvé un petit peu le parcours que j'ai pu effectuer il y a quelques années maintenant, en fait. Là, je découvrais également que
le retour en fait qu'ont les enseignants, moi je l'avais pas à l'époque et donc pour avoir un petit peu le comment dire ce retour de ce que j'avais écrit etc. J'avais demandé à des collègues enseignants, je me rappelle notamment à Emmanuel Igouf là à Bourges, de ce qu'ils pensaient en fait de cette offre-là. Donc voilà pour pouvoir me réajuster. Donc je pense que ça c'est toujours bien en fait, même ayant un regard sur la page hein, en fait désormais. C'est toujours bien d'aller confronter en fait son projet au regard des enseignants qu'on pourrait connaître déjà. Bon, ensuite, ce que les conseils ou les regards que j'ai à apporter n'engagent que moi, je tiens à le dire. En fait, ce qui est important, c'est de. Alors, moi, j'ai un petit passé quand même de 10 années d'enseignement en secondaire, donc je connais les programmes. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé à créer mes offres. Mais ce que je veux vous dire à toutes et tous, c'est de vous poser la question à qui vous vous adressez. Et à partir de là, ça veut dire, par exemple, vous ne vous adressez pas à des aficionados du monde de l'art, vous adressez pas à des commissaires. Donc, il y a déjà un vocabulaire, il me semble, qui a un peu de pertinence à être travaillé pour qu'il soit intelligible et aussi pour qu'il puisse correspondre au pilier de l'EAC, donc, et un peu plus loin avec les programmes, donc même si vous ne les connaissez pas, voilà ces grandes thématiques, les mettre en valeur les grandes thématiques de votre projet. Donc ça peut être le corps, ça peut être effectivement la scénographie, voilà, il y a des grands enjeux en fait en collège et lycée. Donc, vous avez vu que du côté des profs, en fait, on coche des cases, hein, finalement. Donc, c'est hyper important. Enfin, tout le travail qu'on a à faire, et ce que disait Claire, qui est un peu, peut-être un petit peu plus compliqué au début, c'est finalement un travail de communication. Donc, avoir une offre qui soit déjà résumée. Le cadre dans lequel on doit s'inscrire est très, très court. Donc, il faut être très précis, très concis, faire remonter des mots-clés ça, c'est super, super important pour que les profs qui, eux, sont en connaissance du programme puissent dire, ah ben là, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Donc voilà, ça c'est dans la catégorie à savoir à qui on s'adresse. Et puis effectivement, donc, on a des offres vitrines et puis on a les offres co-construites. Les offres vitrines, ça vous permet en fait de poser un cadre, d'être visible, mais aussi de pouvoir finalement être pertinent, je dirais, par rapport au public. Autant, je sais pas, j'imagine qu'il y a beaucoup d'artistes parmi nous, parmi vous. Autant c'est pas toujours simple quand on est dans des résidences d'avoir, euh, enfin de jouer avec cette injonction à l'atelier participatif, à l'atelier de pratique artistique. Autant là, en fait, on vient de nous chercher et nous, on programme des idées pour un public. Et donc, c'est important d'être comment dire, le plus, j'ai envie de dire, le plus sexy possible. Voilà, de proposer des choses que les profs ne peuvent pas faire, ou avec lesquelles les profs vont avoir besoin de. Enfin, on a besoin de faire rêver les collégiens et les lycéens aussi. Donc, surtout, ne vous limitez pas non plus dans la partie. Projet ni production. Enfin, moi, j'ai pu faire des projets de céramique, donc avec des parties cuisson de four, émaillage, etc. Donc des projets finalement assez exigeants, mais comme vous l'avez remarqué, en fait, on est couvert, on est défrayé sur la partie matériaux, déplacements, etc. Donc en fait, ce qui nous permet, nous, de nous y retrouver, à la fois sur le temps de pratique, mais sur le temps de post-production, parce que parfois, il y a de la post-production. Donc tout ça, je vous invite à vraiment, bah, un peu comme d'habitude, à budgétiser tout ça, à faire un devis. Et voilà. Concernant les tarifs et voilà, les tarifs voilà, qu'on inscrit. Moi, j'ai eu un retour de la Codéac 37 il y a quelques années avec des artistes qui mettaient des sommes mirobolantes. Chacun voit midi à sa porte, mais je suis pas sûr que ça soit très porteur parce qu'il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas que les offres artistiques des plasticiens, loin de là, dans le Pass Culture. Et vous vous retrouvez aussi parfois avec des reliquats de Pass Culture, etc. Donc, enfin, je veux dire, si vous avez un projet qui explose les plafonds, il y a de fortes chances que votre projet soit pas sélectionné non plus, bah, parce qu'en fait, il y a des envies, il y a d'autres envies. Et donc voilà, avec la somme de chaque établissement, voilà, c'est quand même cool si on peut faire deux, trois trucs en plus, quoi. Voilà, enfin, chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre évidemment, Ninon, tu me
tu me tacles si je, si je me m'étale de trop. Non, 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 tout va bien, on est dans les temps. Ok, cool. Voilà, si je voulais vous aussi vous dire l'intérêt quand vous proposez des offres vitrines, d'avoir des offres qui soient pas redondantes en fait, qui viennent toucher des thématiques, des grandes thématiques différentes en fait. Voilà, ça c'est hyper important. Si vous avez trois offres qui tournent autour de la même thématique, voilà, peut-être que ça réduit vos possibilités d'être sélectionné pour un projet. Euh, Qu'est-ce que je Est-ce voulais vous... Oui, est-ce que tu veux qu'on partage ta page pour avoir un petit exemple oui, toutes tout à tes fait. propositions? Attends, je vais hop, Je vais Voilà. juste, pendant que tu fais ça, Claire, je vais juste réinviter. Ah bah voilà, il y a des gens qui le font. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, parce que juste après cette intervention sur l'interface de Florent Lamoureux, on va passer aux questions-réponses, mais n'hésitez pas à commencer Bah alors, du coup, je à vais mettre. répondre tout de suite à Mélanie, en fait, qui posait la question des sous-sous. Bah, écoute, moi, c'est les tarifs DRAC, hein, la tranche médiane des tarifs DRAC. Voilà, donc on est aux alentours de 70 euros de l'heure. Voilà, évidemment, plus les transports, plus les matériaux, etc. Voilà. J'ai voulu laisser les tarifs de mes prestations visibles, voilà, parce que mmh. c'est l'argent n'est pas tabou, n'est-ce pas, Emmanuel Lauer, présente ici, voilà, on parle d'argent, c'est pas si mal, hein, c'est pas tabou, c'est pas sale, voilà. Euh, non, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Si, évidemment, revenir sur cette idée de la co-construction, parce qu'effectivement, vous savez peut-être pas forcément quels sont les programmes dans les classes de quatrième ou dans les lycées avec les options lourdes, arts plastiques, arts visuels. Donc, en fait, le temps de la construction est très intéressant, c'est-à-dire qu'un un enseignant peut réserver votre offre vitrine et vous demander derrière, en fait, de la réajuster pour qu'elle devienne une offre co-construite. Voilà, ça a été dit, mais je le redis, j'ai moi-même une offre là-dedans visible qui est dans ce goût-là. Voilà. Mais parfois, on m'a sollicité aussi. Voilà, c'est l'archéologie du futur. Ça, c'est la dernière en date. C'est quelque chose de spécifique euh, au, enfin une co-construction avec un enseignant. Alors, j'en profite pour dire que cette offre a été annulée parce qu'effectivement, il n'avait pas les sous et les problèmes au niveau des sous du pass culture, etc., font que ben, parfois, ben, on est soumis voilà, au calendrier. Voilà, on a pris cher hein, quand même, faut le dire. Ouais. Voilà, sinon, voilà, d'autres offres vitrines à la chaîne, contrefaçon. Parfois, il s'agit, enfin, dans mon cas, d'adaptation d'œuvres. Voilà. Quand je dis d'adaptation, il s'agit bien d'avoir un intérêt pédagogique réel. Il ne s'agit pas de faire à la manière d'eux. On n'est jamais là-dedans. Je pense que ça, c'est un énorme écueil. Mais voilà, il s'agit de partager une pratique et une technique, mais de l'ajuster au regard bah, du public qu'on a et des enjeux qu'a l'enseignant. Et puis, voilà, parfois, c'est des projets, d'autres projets que j'ai pu mener qui sont des projets créés pour le milieu, pour le grand public, en fait, et que j'ai adaptés à la classe. Voilà, j'ai fini. Et merci beaucoup, Florence, sachant aussi que techniquement, quand vous créez une offre vitrine, vous pouvez la dupliquer pour la rendre une offre réservable. Vous n'avez pas à tout renseigner à chaque fois, en fait. Vous créez votre offre vitrine et après, vous allez l'adresser à tel professeur, à tel établissement scolaire. Et vous n'avez pas à tout renseigner à chaque fois. Voilà. Peut-être rapidement, les questions ou la démo Je me dis que la question qui est en suspens, là, peut-être qu'on peut la traiter maintenant, étant donné qu'elle est quand même Ouais. très en lien avec ce que Florent vient de dire. Euh, Est-il possible d'indiquer la possibilité de reconstruire sur la plateforme? Donc, j'imagine que c'est peut-être plutôt des choses qui se font par d'autres voies de communication avec les enseignants. Ah, Oui, je veux bien compléter. En fait, de fait, les œuvres sont forcément co-construites puisque elles sont
réservée donc par les professeurs et par les chefs d'établissement, et que donc avant qu'elle soit réservée, il faut qu'effectivement il y ait eu ce temps d'échange sur les modalités, et que donc en fait ce temps de co-construction il est forcément induit pour que vous puissiez en fait la mener ensuite à bien. Donc oui, vous avez fatalement cette chose-là, et pour l'offre vitrine, quand vous arrivez en fait à un certain niveau, vous indiquez en fait, et c'est peut-être ça qu'il faut peut-être ajouter, en fait, sur l'offre vitrine, vous avez les moyens de contact. Donc ça peut être votre numéro de téléphone, ça peut être par mail, et ça peut être aussi via un formulaire. Mais vous allez être en fait mis en contact et pouvoir poursuivre cette co-construction à ce niveau-ci. Et je laisse Marie compléter du coup. Excuse-moi, j'avais pas vu ta petite main. Pas de souci, et c'est moi là qui parle par le visage de Marie. Je suis navrée, on partage une salle, donc comme ça vous nous entendez bien. Je précise sur ce que dit Lorraine, c'est que sur une offre vitrine, vous pouvez indiquer un tarif indicatif, et dans tous les cas, vous aurez la possibilité d'indiquer dans le descriptif de votre offre que il y a des modalités qui seront à revoir en fonction du nombre d'élèves, en fonction de la durée du projet, en fonction des frais de déplacement aussi. Donc ça, n'hésitez pas à l'indiquer, parce que les enseignants et les établissements scolaires aiment toujours avoir le plus d'informations possible avant de contacter. Ça leur permet de réussir à se projeter en avance et de pouvoir défendre leur projet au chef d'établissement et auprès de vous aussi. Donc voilà, c'était la petite information en plus. N'hésitez pas à vous emparer de chacun des onglets, la description, le tarif, pour donner plus d'infos. Et je vous rends la main, Ninon. Super, merci beaucoup, Moana, pour la précision. Lorraine, si j'ai bien suivi, on passe peut-être à une Ouais, démonstration un partage de... de création d'offres vitrines. Alors, sachant que vous pouvez continuer à indiquer vos questions dans le chat ou à les garder juste après cette démonstration, on aura encore un temps d'échange. Voilà, Lorraine, je te laisse la main. Super, eh ben merci. Donc là, je partage l'interface donc de Florent. Donc comme ça, vous voyez en direct à quoi ressemble un compte côté partenaire. Et donc, vous, ce qui va vous intéresser, ce sont moins ces onglets-là que cet onglet-là, donc l'onglet collectif, sur lequel vous allez pouvoir avoir plusieurs informations intéressantes et importantes. Donc, les offres vitrines, vous allez, toutes celles que vous avez publiées ou qui sont en brouillon ou en tout autre statut possible, vous allez pouvoir les retrouver ici. Vous allez également pouvoir retrouver vos offres réservables avec les statuts différents, donc selon ce qui a pu déjà être fait. Et aussi, et très important à ne pas manquer, c'est bien de remplir cette page, votre page dans Adage. Qu'est-ce que c'est que cette page dans Adage? Eh bien, c'est la page de votre structure visible par donc les professeurs et les chefs d'établissement. Donc, plus vous indiquez des choses précises sur ce que vous proposez, sur votre public cible, sur votre activité, votre domaine, votre contact. Voilà, là on a le téléphone, le mail, etc. Savoir que ces éléments, ils sont vraiment visibles uniquement donc par les enseignants et par les chefs d'établissement. Ce sera jamais visible sur la part individuelle, et que donc vous pouvez donc vraiment indiquer les choses les plus précises, indiquer donc un URL de site internet, tout ça. Donc ne manquez pas de la remplir. C'est vraiment des informations qui peuvent aussi être clés quand on est dans une démarche avec des professeurs avec lesquels vous n'avez pas forcément encore eu de relation. Voilà, et je vais vous montrer donc de façon un petit peu plus détaillée la création d'une offre. Alors voilà, je clique sur créer une offre. J'ai le choix, comme on l'a vu tout à l'heure, sur pour le grand public ou pour les groupes scolaires. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un groupe scolaire. Si je veux créer une offre réservable, je vais donc sur ce lien-là, donc rien de surprenant pour l'instant, ou alors une offre vitrine. Vous l'avez peut-être vu, et c'est intéressant de le préciser, vous n'avez pas besoin de à chaque fois ressaisir l'ensemble des informations que vous avez créées dans une offre vitrine pour la rendre réservable. Vous pouvez tout simplement en fait la dupliquer. Il faudra donc bien sûr l'avoir créée au préalable, hein, mais en fait vous pouvez donc vous servir d'une seule et même offre vitrine et en fait la dupliquer ensuite pour la rendre réservable, ce qui vous permet qu'elle reste active le nombre de temps qui vous paraît pertinent.
et d'avoir une offre qui sera donc quasiment pré-remplie, puisqu'il vous restera quand même des informations à mettre, c'est-à-dire le destinataire, l'établissement, le forfait donc avec adapté donc forcément à tout ce dont vous allez avoir besoin pour mener à bien l'action. Voilà, donc là, si on est dans une démarche d'offre vitrine, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. On vous demande donc de renseigner les domaines artistiques, à savoir que vous n'êtes pas limité dans le nombre de domaines artistiques que vous souhaitez indiquer. Ce qui est intéressant, c'est, imaginons que du coup, vous souhaitiez dans un premier temps vous fixer uniquement sur le secteur artistique en vous disant... voilà, moi je fais donc des arts visuels, donc je vais uniquement parler et cocher cette case. Eh bien, vous pouvez quand même aussi, vous le voyez, vous avez donc des préconisations de domaines artistiques. Vous pouvez très bien cocher développement durable, etc. Parce qu'imaginons qu'un professeur justement ait un projet, mais n'ait pas forcément de secteur culturel en tête, il peut très bien se dire bon bah j'hésite, peut-être la danse, peut-être, et en fait il va voir votre projet, il va se dire mais en fait ça peut être super intéressant sur le champ développement durable que moi je fixe. Voilà. Donc là, par exemple, je mets design, développement durable. Et à savoir qu'ils peuvent aussi donc faire des recherches, comme je disais, par ces champs-là. Donc vraiment important de les renseigner. Vous allez aussi préciser donc la forme que va prendre votre action. Donc si c'est une visite, si c'est une conférence, si c'est un atelier de pratique, vous allez pouvoir l'indiquer. Vous allez indiquer un titre. Donc les titres sont obligatoires. C'est pour ça le petit astérix. Pareil ici, on va vous demander donc de préciser l'intérêt pédagogique. Donc là, je mets, hop, vous mettrez des choses bien mieux, sinon je pense que ça ne marchera pas. Vous avez aussi, ça c'est récent, la possibilité de générer un modèle. Et vous pouvez, voilà, il y a des petites précisions sur la mise en forme, sur le modèle d'apparition qui vous sont proposées juste à votre droite. Comme l'indiquait Moana, vous pouvez déjà au préalable donner un ordre d'idée sur vos tarifs, même s'ils pourront du coup évoluer selon ce que vous aurez pu échanger avec les professeurs, indiquer une durée de l'événement, illustrer votre offre par une image. Alors, l'image, elle n'est pas obligatoire sur la part scolaire, mais elle est vivement recommandée, puisque c'est toujours plus attractif, notamment quand on est dans le cadre d'une offre vitrine, d'avoir quand même une illustration de ce que vous pouvez proposer. Vous allez aussi pouvoir indiquer quand est-ce que votre offre peut-elle avoir lieu. Si par exemple elle est liée à une action que vous proposez vraiment temporairement, vous allez pouvoir mettre une date de début, une date de fin, et automatiquement, cette offre, elle va disparaître quand en fait vous aurez indiqué donc la date de fin, l'horaire. Enfin, vous aurez aucune action à faire de votre côté. Elle va d'elle-même en fait entre guillemets s'archiver pour qu'elle ne soit plus visible par les établissements scolaires. Donc, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant si, par exemple, vous le faites sur la période scolaire, si vous la publiez, par exemple, en septembre et que vous voulez qu'elle soit active jusqu'en juin, mais qu'ensuite vous préférez réfléchir sur d'autres propositions, eh bien, vous pouvez fixer ces dates de cette manière-là. Et vous pouvez également choisir l'adresse à laquelle à quel endroit elle va avoir lieu. Donc la plupart du temps, vos propositions vont plutôt avoir lieu dans l'établissement scolaire. Donc vous allez pouvoir indiquer cela. Et ce qui va être aussi le plus intéressant, ça va être de pouvoir indiquer les départements. Alors pourquoi les départements? Ça va être votre mobilité. Les départements dans lesquels il est intéressant pour vous de montrer que vous pouvez être présent, puisque comme l'a dit Florent tout à l'heure, est pris en charge vos déplacements. Mais imaginons qu'il y ait un établissement scolaire qui veuille vous faire venir à Marseille, c'est peut-être pas très intéressant pour eux de vous faire, d'indiquer que vous pouvez être présent à Marseille, en sachant que du coup les montants forfaitaires vont être sans doute très importants et que donc ils vont peut-être plutôt privilégier un artiste qui sera un artiste plus de proximité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir indiquer aussi votre géolocalisation, enfin votre périmètre de géolocalisation auprès des enseignants. Et rien ne vous empêche si par exemple vous aviez un déplacement quelconque, une résidence, etc., justement, dans cette optique-là, et c'est vraiment ce à quoi va servir cet encart-là, d'indiquer donc votre période de mobilité sur cette période-là et d'indiquer aussi bah, la période où cette action sera valide.
Vous allez aussi pouvoir indiquer le niveau scolaire à laquelle s'adresse votre offre. Donc voilà, vous pouvez à chaque fois aller dans le détail puisque elle peut très bien être effectivement pour l'ensemble du collège comme pour uniquement donc des élèves de la sixième, selon le programme, selon la pertinence, selon la demande de l'enseignant avec lequel vous pouvez aussi échanger. Et vous allez aussi pouvoir indiquer donc à chaque fois les publics auxquels vous pouvez aussi vous adapter au niveau donc des personnes en situation de handicap et vous pouvez très bien cocher non accessible si vos propositions ne le sont pas et indiquer sinon à chaque fois ce à quoi vous pouvez vous adapter et ce que vous faites déjà. À savoir que donc vous avez trois possibilités donc de prise de contact. À chaque fois donc vous cochez celle que vous acceptez et puis ensuite à chaque fois qu'une proposition à vous est sélectionnée, dans tous les cas vous recevez une notification et cette notification, elle se fait par mail et au mail que vous aurez ajouté, vous pouvez ajouter plusieurs mails si vous le souhaitez et que vous en avez besoin. À chaque fois, on enregistre bien son brouillon et on passe à l'étape suivante. On a un récapitulatif et un aperçu. Et comme c'est bien fait, je vais pouvoir vous montrer tout de suite sur l'interface de Florian qui en a justement une en brouillon. Donc ça m'arrange bien. Donc vous voyez, il a bien rempli tous les champs. C'est parfait, on a toutes les informations. Voilà. Avec la mobilité, les établissements concernés, voilà, le type de public, les modalités de contact. Et là, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer donc le récapitulatif, il ressemble donc à ça côté Pass Culture. Et côté adage, vous avez cette visibilité-là. Mm. Et donc, cette visibilité-là qui est celle des professeurs. Et c'est pour ça donc que j'ai ce petit encart contacter le partenaire, puisque c'est ce que voient donc les établissements scolaires. Voilà. Et donc, c'est rigoureusement la même chose pour ce qui est de l'offre réserve. Vous allez avoir exactement les mêmes champs. Vous allez juste avoir plus de précision sur le nombre d'élèves qui vont être concernés, sur les établissements scolaires que vous allez donc que vous allez pouvoir toucher. Hop, je vais vous montrer tout de suite et très rapidement l'idée. C'est pas que ce soit trop répétitif, puisque vous allez voir que ça l'est pourtant forcément, puisque hop, je clique vraiment très rapidement. Hop, pour ne pas que ce soit donc tac, hop, par exemple, tac, tac, j'enregistre et je continue. Et donc ensuite, donc je vais avoir toute une partie où je vais détailler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est parce que j'ai pas renseigné les domaines. J'ai pas renseigné quelque chose. Hop. Désolée. Hop. Qu'est-ce que- C'est bon. Alors, ce que vous allez pouvoir indiquer, et ce sera ça vraiment la vraie différence, ça va être la date de début, la date de fin, un horaire, le nombre de participants et le prix total TTC. Toutes les informations que vous souhaitez apporter ici, elles seront surtout intéressantes parce que comme vous les aurez déjà expliquées en fait finalement à l'enseignant avec lequel vous allez échanger, ces informations-là elles vont surtout être précieuses pour le chef d'établissement qui va peut-être se dire OK, ce montant-là, je le comprends ou je le comprends pas, mais j'aimerais bien peut-être savoir pourquoi. Et donc là, vous allez pouvoir indiquer toutes ces étapes-là qui vont justifier finalement de votre prix. Et ensuite, vous allez avoir donc dans cet onglet établissement et enseignant. Alors, je vais mettre une date fictive. Voilà. Hop. Donc, 30. Je vais mettre là, par exemple. Hop. Voilà. Vous avez une date limite de réservation aussi, donc ce qui signifie
à nouveau que si en fait cette proposition n'est pas réservée avant la date que vous allez indiquer, elle est automatiquement archivée. Donc faites bien attention à ce qu'elle soit quand même assez large pour permettre aux professeurs et aux chefs d'établissement avec lesquels vous allez échanger d'avoir le temps de la réserver, puisque sans cette réservation-là, vous ne pourrez pas avoir de virement du Pass Culture. Il faut vraiment que la proposition soit réservée. Donc, ça. Hop. Et donc ensuite, vous pouvez très bien, et là, ce sera ça l'important, c'est de bien flécher le bon établissement. Je mets un établissement au hasard. Bien sûr, il y en a plein. Voilà. Par exemple, vous ciblez donc l'établissement avec lequel vous avez fait votre proposition. Vous pouvez même indiquer le prénom et le nom de l'enseignant, ce qui permet aussi aux chefs d'établissement de mieux se retrouver s'il a des questions à poser aussi en interne. Et donc, vous avez accès aux mêmes informations via le document de récapitulatif et l'aperçu. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, vous avez vraiment tout, enfin, vous avez vraiment l'ensemble des choses que vous pouvez renseigner et des actions que vous pouvez faire sur l'application via cette démonstration. En tout cas, je pense que c'est très, très concret, c'est très utile, je pense, cette démonstration pour s'y retrouver. Merci beaucoup, Lorraine. Peut-être que ça suscite quand même des questions, justement, pour Lorraine, Claire, Moana ou Marie, ou aussi pour Florent, qui nous a fait son retour d'expérience. N'hésitez pas, si c'est le cas. Alors, je vois une main levée. Ah non, non, c'était une erreur. Pardon. Alors, il y a deux questions. Je ne sais pas qui était le premier, désolée. Céline, je t'en prie si tu veux. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Ça a donné plein de clés, parce que moi, le problème que j'ai, c'est que j'avais déjà un compte Pass Culture, mais j'avais pas forcément de personnes qui demandaient des offres, et je crois que ça fonctionne quand même souvent par l'humain et par la rencontre. Je ne sais pas quelles sont les expériences des autres artistes, et du coup, là-dessus, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être mis en place ou qu'est-ce que le Pass Culture met déjà en place pour favoriser la rencontre aussi entre les artistes et les enseignants, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi ce biais-là. Après là, c'est sûr que ça donne beaucoup d'idées aussi pour mettre des mots-clés, etc., pour être plus visible. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils font quand même plus confiance à des artistes qu'ils ont déjà rencontrés. Voilà. J'y vais, du coup. Bah, pour la rencontre, comme l'a indiqué Lorraine, oui, il y a le formulaire de contact. Donc là, ils ont déjà vos contacts s'ils ne vous connaissent pas. L'idée, effectivement, c'est de diversifier aussi les intervenants dans les établissements scolaires. Effectivement, publier sur le Pass Culture et après apparaître sur Adage, c'est bien, mais c'est pas une baguette magique non plus. En fait, c'est pas d'un seul coup vous allez avoir plein de réservations. Effectivement, l'humain c'est hyper important. Donc ça ne vous empêche pas vous de continuer à fonctionner comme vous le faisiez jusqu'alors. Aussi, si vous avez un site internet, des réseaux sociaux, etc., indiquez que vous êtes maintenant référencé sur le Pass Culture et que vous pouvez être, que vos ateliers, par exemple, peuvent être finançables avec les crédits Pass Culture, c'est toujours un plus aussi. Vous êtes sur Adage, les professeurs ne passent pas toute leur vie sur Adage non plus, mais s'ils suivent quelques artistes sur vos réseaux sociaux, s'ils se retrouvent sur votre site internet, sur vos dossiers pédagogiques, si vous en faites aussi, vous pouvez mentionner que vos propositions sont aussi finançables sur le Pass Culture puisque vous êtes référencé sur Adage. Après, comme je disais, pas de baguette magique, mais c'est un plus qui existe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. Ouais, moi, Céline, je peux dire que j'ai bossé avec des gens, des enseignants que je ne connaissais pas. Donc, il y a quand même cette idée de, voilà, les enseignants vont sur le site, ils regardent, ils sélectionnent, etc. Donc ça marche quand même. Mais c'est vrai que par rapport à des attendus, des attentes qu'on pourrait avoir, en fait, tous les profs, par exemple, d'art plastique des collèges, il y a un certain nombre de collèges en région centre,
Val-de-Loire, mais tous les profs d'art plastique ne jouent pas forcément ce jeu-là, en fait. Ouais, il faut le dire, quoi, tu vois. Donc, il y a certains profs qui sont hyper moteurs, qui ont bien compris l'intérêt de faire intervenir des artistes, de jouer avec le budget du Pass Culture. Je ne vais pas dire de nom parce que je ne vais pas dire de bêtises, mais tout le monde ne joue pas ce jeu-là. Voilà. Et puis là, il y a eu un petit temps de latence suite à cette période transitoire où les crédits de la part scolaire ont été suspendus. Là, les partenaires du Pass Culture qui font des propositions collectives ont reçu ce matin même un email leur indiquant que les établissements avaient de nouveau des crédits. De la même manière, les établissements scolaires ont appris vendredi, mais elles étaient fermées, donc aujourd'hui, qu'ils pouvaient mobiliser ce crédit. Donc, c'est vraiment le bon moment pour vous pour réapparaître sur Adage, parce que c'est le moment où les professeurs vont s'y repencher un petit peu plus, on espère. Bon, c'est sûr. Merci beaucoup. Je vais peut-être passer la parole à François Christophe. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok, super. Bonjour à tous. Moi, ça complète la demande précédente. Moi, j'ai donc reçu le mail dont on vient de parler. Donc, je me suis dit que ça tombait bien qu'on ait le webinaire, c'était parfait. J'ai fait mon espace, j'ai tout bien rempli. Maintenant, ma question, et c'est un peu la loterie, je veux dire, on a une offre qui est visible partout. J'ai eu déjà des commandes, mais maintenant, comment optimiser ma mise en relation? Est-ce que c'est désobligeant pour moi de contacter des chefs d'établissement, de cibler des profs? C'est un peu beaucoup de travail pour une loterie pour moi là, à l'heure actuelle. Voilà ma question et en même temps un témoignage. Comment faire? Je veux Baguette bien magique. répondre à ça aussi, Claire. François. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aller chercher le boulot, hein, clairement. Et donc, non, non, il n'y a pas de déshonneur. Moi, je vois l'idée, je vois l'intérêt, par exemple, dans le local. Tu vois, moi je suis dans un petit bassin, le Véron, tu vois, aux confins du 37. Bah, les établissements scolaires, les collèges du quartier, en fait, me connaissent, en fait, parce Ah, que, voilà, je leur ai dit, salut, je m'appelle Florent Lamourou, est-ce que vous pouvez adresser ce message au professeur d'art plastique? Je suis sur Adage, je suis sur le Pass Culture. Si vous avez besoin, voilà, vous savez où me trouver. Fin de hmm, l'histoire. d'accord. Mais oui, ça demande un petit peu de... Ouais, ça... Non, mais je comprends. En fait, c'est un témoignage aussi par rapport à ceux qui voudraient mettre une annonce. En effet, le travail de visibilité Adage, Pass Culture, donc on a bien compris qu'il y a un pont entre les deux. Mais en effet, il faut aller au charbon. Et moi, demain, j'ai un workshop et je rencontre, enfin, un atelier avec une prof de français et je vais lui demander si elle n'a pas des collègues, des contacts qui pourraient être intéressés et que ça correspond à la période adéquate, quoi. Et donc voilà, c'est... Alors, être en contact avec les codéacs, c'est vachement bien aussi. Ouais, Voilà. d'accord, ok. Se faire connaître des codéacs je sais pas douter, François, mais voilà, À Tours. c'est toujours intéressant. Voilà. D'accord, super. Adeline Robin chez nous, voilà. Ok. Donc, juste aussi pour compléter et puis ensuite passer la parole à Isabelle Delamont qui a levé la main. Donc nous, au niveau de Devenir, on fait une information via notamment la région, la référente éducation artistique et culturelle auprès des enseignants référents et voilà, des enseignants qui souhaiteraient, qui pourraient être porteurs de projets art visuel dans le cadre des différents dispositifs. Voilà, donc on communique on fait savoir qu'on peut accompagner dans cette démarche et qu'on a un annuaire professionnel des membres. Mais c'est vrai que là aussi, je pense que ça ne suffit pas. Je vais peut-être laisser la parole à Isabelle Delamont. Oui, merci. C'était vraiment, je viens compléter ce que tu dis, Ninon. D'abord, vos propositions, elles sont examinées en commission et comme il en était question dans le chat, en effet, une fois par mois, mais ce qui va quand même relativement vite. Et Claire, que je vois opiner du chef, me l'a appris. On est une région plutôt très, très efficace en termes, je dirais, d'agrément, puisqu'en fait, il s'agit d'un agrément pour
pouvoir pénétrer à l'intérieur d'un établissement scolaire ou en tout cas travailler dans le cadre de l'éducation nationale en lien avec l'éducation nationale et que vos propositions et dossiers sont vus par, d'une part, la DRAC, avec en effet Perrine Persson qui est la référente pour l'éducation artistique et culturelle, mais en général, c'est aussi d'un commun regard partagé avec les conseillers au sein de la DRAC et par la DAC, et là c'est très important puisqu'elle fait le même travail avec les CODAC sur l'ensemble de l'académie. Donc malgré tout, il y a aussi Devenir Art, un répertoire. Malgré tout, les dossiers, les propositions, elles sont vues. Après, en effet, le plus difficile, c'est de les amener jusqu'aux enseignants, mais vous avez des relais comme par exemple quelqu'un comme Emmanuel Igouff qui fait un travail assez formidable d'accompagnement et de transmission des propositions. Devenir Art, bien sûr, avec sa plateforme. Enfin, voilà, c'est... Après, juste ce que je voulais dire, c'est qu'on est sur une plateforme qui est vraiment une plateforme de mise en relation et que on n'est pas dans du produit de consommation. Enfin, on est vraiment dans la construction d'un projet d'éducation artistique et culturelle pour lequel l'artiste s'engage sur la base de sa démarche artistique en dialogue avec l'enseignant qui, lui, est le pédagogue. Mais il y a toujours un endroit de la rencontre. Donc, je dirais, évidemment, c'est pas simple. Il y a du monde sur la plateforme, mais aussi des enseignants très avertis, très ouverts, très curieux. Et l'intérêt de bien identifier, comme le disait Florence, par expérience, de faire remonter les mots-clés ou d'être à certains endroits de façon très précise dans la proposition, ça permet aussi aux enseignants tout de suite d'être accrochés dans le fond du travail, après de venir jusqu'à la démarche artistique. Et cet aller-retour entre les deux mondes, et dont le dialogue est extrêmement important, il se fait à travers cette plateforme, mais en effet, il présuppose pas, enfin, au contraire, pardon, il veut dire qu'il y a un désir partagé et réciproque à un moment. Donc, vous n'allez pas avoir des commandes comme si vous passiez chez le boulanger. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens de mettre le lien que j'avais promis en tout début de webinaire pour aller vers le site de Devenir Art, puisqu'on vient d'en reparler, et vous y trouverez les contacts de l'équipe au besoin aussi pour revenir vers nous. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées concernant notre sujet du jour. Peut-être que c'était extrêmement complet. Ça m'avait l'air extrêmement complet. Peut-être que ça l'était aussi pour les participants artistes. C'est génial, si c'est le cas. Il y a Olivia qui demandait si les temps de validation étaient d'une fois par mois. Je crois que c'est 2 fois par mois, j'ai cru entendre. Il y a une Tous les commission. 2 mois, pardon. Il y a une commission une fois par mois. La prochaine a Une fois lieu par mois, ouais. demain, sachant que sur l'Académie Orléans-Tours, comme il y a eu beaucoup de référencements qui ont été faits, il y a, par rapport à il y a 3 ans, le nombre de référencements s'est beaucoup calmé et surtout qu'il y a une équipe très volontaire avec Anne-Marie Peller-Blignot, Perrine Pierson, qui valide aussi les dossiers qui ne posent pas de soucis, sont validés au fil de l'eau également, en fait. Ils n'attendent pas la commission de référencement mensuel. Voilà. Il faut que vous compreniez aussi que c'est vraiment, nous, Lorraine et moi, on n'a aucune part dans cette commission de référencement. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, c'est vraiment au niveau de la DAC au niveau de Anne-Marie Peller-Blignot qu'il faut s'adresser. Et comme l'a indiqué Lorraine, le refus n'est pas définitif. En fait, il est toujours argumenté. Vous pouvez tout de même repréciser votre dossier. Et voilà. Donc, ne vous inquiétez pas sur les délais. On est vraiment dans une région, une académie
dans laquelle ça se passe très bien. On coopère très bien avec l'académie. J'ai eu encore 1 heure ce matin au téléphone. On travaille très très bien. Et pensez aussi aux établissements qui dépendent du ministère de l'Agriculture aussi, qui sont en général beaucoup moins impactés par les baisses de budget qui sont sur l'agricole, hein, et qui en ont besoin aussi, qui ont des super équipements pour vous accueillir aussi au sein de leurs établissements scolaires. Voilà ce que je voulais rajouter. Et puis, côté Pass Culture, sur votre interface aussi, vous dire qu'en fait, on a beaucoup de choses qui sont faites pour vous rendre super autonome. On a une super équipe qui fait notre centre d'aide, notre FAQ, où il y a des articles qui sont là pour vous accompagner pas à pas. Si vous avez une question, vous avez forcément la réponse dans la FAQ. Et si elle n'y est pas, vous pouvez contacter notre équipe Support Pro, dont Moana, ici présente, fait partie, et qui vous répondront dans des délais brefs et de façon très précise, dans des cas bien précis. Et puis voilà. Et puis, une fois que vous êtes sur l'interface, si vous avez de l'individuel à proposer, si vous avez une expo quelque part, ou encourager le lieu qui expose vos œuvres aussi, c'est bien aussi pour le faire découvrir aux jeunes en individuel. Avec Lorraine, on a à cœur de mettre en avant sur l'application pour les jeunes vraiment des propositions très territorialisées, que l'application soit vraiment à l'image de notre région et de toutes ces propositions. Voilà. On a une petite question sur le nombre. Est-ce qu'il est possible de connaître le nombre d'artistes plasticiens intervenants au niveau de la région ou d'un département en 2025, par exemple, dans les établissements scolaires? Quelques petits éléments de réponse parce qu'on a regardé ensemble pour préparer le webinaire déjà les inscrits, qui par exemple parmi les membres de Mirar, artistes-auteurs étaient inscrits et proposaient des offres. Et donc, pour ce qui est, parce qu'évidemment, c'est pas le seul moyen pour intervenir dans des établissements scolaires, mais pour ce qui est de ce qui passe par le Pass Culture, il y avait assez peu de personnes, enfin, l'usage était encore assez restreint, d'où l'objet aussi, d'où l'utilité du webinaire d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas si on va pouvoir avoir ce type de chiffre. Non, mais parce que vous pouvez aussi, des artistes peuvent passer par une structure pour proposer des ateliers aussi, en fait. Ça peut être, si vous proposez un atelier, je ne sais pas, dans un centre culturel municipal, ou la publication de l'offre peut être portée par cette structure-là, en fait. La publication de l'offre peut être portée par un collectif aussi. Après, ça sera une répartition financière, une facturation qu'il faudra mettre en place. Mais si vous pouvez proposer un atelier dans une médiathèque, et les médiathèques sont référencées sur le Pass Culture pour beaucoup, c'est la médiathèque qui va porter aussi le truc. Donc l'offre, du coup, nous, pour trouver le nombre d'artistes plasticiens intervenants, c'est un peu plus complexe, et là, on l'a pas sous la main, mais on sait que là, sur le dernier rapport trimestriel sur la part collective qui court de septembre à décembre 2025, les premières réservations d'offres collectives vont en direction du cinéma et du spectacle, puisque voilà, sur le cinéma, on a un budget moindre aussi. Les places de spectacle, parce qu'il y a aussi beaucoup, les professeurs de français qui font des sorties pour aller voir des spectacles, théâtre, etc. Mais on aimerait beaucoup que les ateliers de pratique, et notamment avec vous, prennent leur essor ici aussi. Voilà, mais je pense qu'on va arriver sur la fin du webinaire. Bon, pour ce qui est du lien entre les artistes et les établissements scolaires, aussi à nous, comme ça a été dit, à nous, côté institution, côté réseau, côté autres partenaires, de continuer d'œuvrer un maximum et de trouver des solutions. En tout cas, donc, ça a été dit plusieurs fois, mais vous allez recevoir le support qui vous a été présenté aujourd'hui par Claire et Lorraine. Donc, un grand, grand merci de l'équipe du Pass Culture. Merci à Claire, Lorraine, Marie, voilà. Merci beaucoup. Et vous allez pouvoir recevoir l'enregistrement aussi. Voilà.
ce webinaire. Enfin, on le mettra sur la chaîne YouTube de NIRA. Donc, deux ressources qui sont quand même très complètes, je pense, pour diffuser aussi aux gens qui ne pouvaient pas être là. Donc, merci à toutes et à tous. Merci aussi Florent d'être venu et de tes retours. Merci beaucoup à Isabelle Delamont. Et puis, merci à vous tous et toutes d'avoir participé. Voilà, et puis je pense qu'on aura d'autres occasions. Ah, je vois qu'il y a des nouveaux messages. Je vérifie. Non, ce sont juste des messages, des gens qui nous disent au revoir. Donc, tout va bien. Voilà. À la prochaine occasion pour poursuivre les échanges sur ce sujet quand tout le monde aura testé ses premières offres vitrines, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Je vais rester connectée parce que je crois que Florent, tu voulais qu'on discute. Merci à tous. Merci. Merci Merci. beaucoup.